Bon matin tout le monde. Je m'appelle Jean-Sébastien Roy, je suis membre ici. Ça fait plaisir de pouvoir être avec vous ce matin. Parler un peu de Noël. En fait, c'est un mot qu'on n'entend plus trop souvent de nos jours, mais traditionnellement, chez les chrétiens, le mois de décembre, c'est le mois de l'Avent. Donc, avant, pas avant-après, là, mais avant, E-N-T, qui vient du latin advenire, qui veut dire à venir, les choses qui s'en viennent. Puis, originellement, traditionnellement, le temps de l'Avent, c'était pas associé à Noël. C'était un temps pour les nouveaux convertis. Surtout à partir du 4e siècle, les gens qui se convertissaient au christianisme, ils avaient un temps de jeûne, de prière, de réflexion sur le retour de Jésus avant leur baptême. Donc, c'était un temps comme avant le baptême, traditionnellement. Puis, avec le temps, ça a été associé avec Noël. C'est devenu un temps de préparation à Noël, au sens de Noël. Qu'est-ce que c'est vraiment Noël? Un temps où, pendant qu'on célèbre la première venue de Jésus, on réfléchit en même temps à sa deuxième venue. Puis c'est une pratique qui a existé dans l'histoire de l'Église, aussi après la Réforme, puis qui a continué jusqu'à aujourd'hui dans beaucoup de dénominations. C'est un bon temps parce que dans un monde instantané dans lequel on vit aujourd'hui, rempli par des solutions rapides, la patience est devenue une vertu rare, souvent même sous-estimée. On attend des résultats immédiats sur presque tout, que ce soit en communication, en divertissement. Puis on voit l'attente, on voit la patience presque comme une faiblesse. On n'est pas habitué, on n'est plus habitué d'attendre de nos jours. On peut commander à peu près n'importe quelle nourriture, n'importe quel aliment, n'importe quelle saison, en 1 heure, c'est dans notre estomac. Tout va tellement rapidement. Puis si c'est pas la nourriture que vous voulez, vous pouvez commander quelque chose en ligne puis l'avoir chez vous le lendemain. C'est une époque où on vit dans l'immédiat. On est dans une espèce de présent constant. Pourquoi attendre? Il y a plein de publicités à la télévision. Là. Venez voir nos spéciaux. Pourquoi attendre? Venez dès aujourd'hui. C'est comme constant. Pourquoi attendre? Tout de suite. La patience devient comme un défi dans ce temps-là. Premièrement, parce que ça nous force à résister à l'envie de voir ou de mesurer le progrès par rapport à la vitesse plutôt que la profondeur ou la qualité de quelque chose. Souvent, la vitesse devient un critère de réussite plus important que d'autres. Puis deuxièmement, quand il y a des délais ou des choses qui ralentissent, on voit ça souvent comme des obstacles, plutôt que de voir ça comme des opportunités de réflexion, de grandir dans la foi ou de transformation. Mais dans une culture qui célèbre l'immédiat, être patient, un temps d'attente, un temps d'avant, pour prendre le mot, ça devient quelque chose de contre-culturel presque. Parce que ça nous ancre dans ce qui est éternel et non pas dans ce qui est éphémère. Puis pour les chrétiens, la saison de l'Avent fait ressortir ce défi-là. Ça nous force un peu à ralentir, malgré tout le stress des préparatifs du temps des fêtes, la fatigue, le travail, l'école, souvent il y a des examens. Les gens sont fatigués, doivent préparer les repas, planifier les fêtes. Ça nous force à ralentir, ça nous met dans une posture de patience. Pas juste une attente passive, mais vraiment une anticipation remplie d'espoir. Quand on y pense, la plupart des bonnes choses de la vie, c'est des choses qui prennent du temps. Que ce soit des légumes, si vous faites du jardinage, on ne peut pas forcer les légumes à aller plus vite. Si on les cueille trop rapidement, si on utilise des mauvais engrais pour que ça grandisse plus vite, on a des produits de moins bonne qualité. C'est la même chose en amour. Si on va trop vite en affaires, comme on dit, on a des relations qui sont pas matures, qui sont pas accomplies. Même chose avec les enfants. Il y a personne qui veut voir ses enfants grandir trop vite. Des fois, on a l'impression qu'ils grandissent pas assez vite, mais ça, c'est autre chose. Pendant l'Avent, on est familier avec le temps de la célébration de la naissance de Jésus. C'est ça le sens de Noël. Comment Dieu s'est incarné, qu'il a pris une chair humaine et qu'il est venu dans notre monde. Puis on attend également le retour de notre Seigneur, qui va revenir pour juger les vivants et les morts, restaurer toute la création. L'attente de l'Avent, c'est pas seulement Noël, mais c'est vraiment un temps où on réfléchit sur comment Dieu va inverser tout le péché, tout le mal, et va renouveler toute chose.
On va voir un psaume ensemble ce matin, le psaume 65. Les psaumes qui sont des cantiques, des louanges, qui nous parlent de la justice, de la souveraineté de Dieu, qu'il est en contrôle sur toutes choses. C'est un thème qui revient beaucoup dans les psaumes. J'aime beaucoup les psaumes. Les psaumes, pour moi, c'est comme des concentrés de vérité. Il y a comme plus de vérité au pied carré que n'importe quel autre texte, on dirait, plus que n'importe quel message que quelqu'un peut faire à l'avant ou qu'un livre qu'on peut lire. Il y a quelque chose de concentré là-dedans, comme un concentré, encore plus que du jus congelé, là, c'est concentré. Il faut le diluer presque, parce que c'est tellement riche. En quelques mots, on a des vérités profondes. Alors, on peut tourner dans le psaume 65, mais avant, on va prier. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, merci pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir être ici ce matin pour entendre ta parole. On te demande d'ouvrir nos cœurs, qu'on puisse être réceptifs à ce que tu veux nous enseigner ce matin. Instruis-nous, fais-nous grandir. Regarde la voie dans laquelle on marche et corrige-nous s'il faut. Amène-nous dans ta vérité. Fais-nous grandir, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour tes bénédictions. Merci surtout pour Jésus-Christ, la parole faite chair, pour ce libre accès qu'on a à toi-même. Bénis-nous ce matin, Seigneur. Amen. Alors, le contexte exact du psaume 65, il n'est pas vraiment connu, mais on peut voir en le lisant que c'est un psaume qui fait référence aux moissons, au temps des récoltes, à l'attente de la pluie pour les récoltes. Dans notre mode de vie urbain, on oublie l'importance des agriculteurs, des fermiers. À l'époque d'Israël, à l'époque où les psaumes étaient écrits, puis il n'y a pas si longtemps, en fait, si on recule juste de 100 ans, la réalité, pour la plupart du temps des gens, c'était une réalité agricole, une réalité de campagne. Puis on oublie comment c'est important que les saisons se déroulent correctement, comment on dépend de la pluie, du beau temps, du mauvais temps, pour la nourriture qu'on mange. Donc c'est un psaume qui nous parle, qu'on va lire ensemble, le psaume 65, qui nous parle de comment Dieu prend soin de la nature, comment il est gracieux envers les humains, comment il est puissant dans ses actes, généreux. Contrairement à beaucoup d'autres psaumes, c'est pas un psaume qui est... il n'y a pas de lamentation, c'est pas un psaume de tristesse, mais c'est vraiment un psaume de joie, un psaume joyeux, un psaume optimiste, où le psalmiste David attend la pluie de Dieu. Le psaume est organisé en 3 parties. Vous allez le voir en le lisant, ça passe du personnel, le « je », le « nous ». Ça devient ensuite, ça s'agrandit, ça va vers le communautaire, les nations, les peuples. Puis finalement, ça atteint l'universel dans les derniers versets, où toute la création loue Dieu. Alors, il y a comme une progression là, du personnel jusqu'à tout l'univers dans ce psaume-là. Puis, on va discuter ce matin de différentes choses. Alors, la première partie du psaume va nous parler un peu de la grâce, de la rédemption. Ça va nous rappeler un peu pourquoi Jésus est venu, puis pourquoi on célèbre Noël. La deuxième partie du psaume qu'on va lire, versets 6 à 9, ça va parler de la souveraineté de Dieu dans le présent, comment Dieu règne sur les nations, comment on n'a pas à craindre rien, que Dieu est en contrôle. Puis finalement, la troisième partie, ça nous rappelle que Dieu prend soin de toute la création et nous donne l'espoir qu'un jour, toute cette création va être renouvelée. Donc, le psaume 65, si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner avec moi, psaume 65. Au chef des chœurs, psaume de David, chant. À toi, ô Dieu qui réside à Sion, va notre attente confiante, notre louange. Pour toi, nous accomplirons nos vœux. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Mes fautes m'accablent, mais tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons des biens de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta justice, tu nous réponds par des prodiges, Dieu de notre salut. En toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines. Il affermit les montagnes par sa force. Il a la puissance pour ceinture. Il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Tu prends soin de la terre, tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes. Tu détrempes par des pluies, tu bénis ses pousses. Tu couronnes l'année de tes biens et ton passage apporte l'abondance. Les plaines du désert sont arrosées.
Les collines sont entourées d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis. Les vallées se revêtent de blé. Les cris de joie et les chants retentissent. Vraiment un beau psaume, un psaume de louange qui célèbre la bénédiction abondante de Dieu, les soins qu'il prend pour sa création. Ça parle du pardon, de sa grâce. Ça parle de sa puissance pour calmer le chaos de la terre, des nations. Ça parle de comment c'est un Dieu qui prend soin de la nature par la pluie, par la fertilité qu'il apporte, les récoltes abondantes, la joie. Vraiment, Dieu est le portrait de Dieu dans ce psaume-là, c'est comme si c'est lui la source et le soutien de la vie, la source de la joie pour toute la création. Alors ce matin, on ne va pas faire une exposition complète, verset par verset du psaume, le temps est limité, mais je veux avoir trois points de réflexion que ce psaume peut nous amener à faire dans le contexte de l'Avent, dans le contexte de Noël plus spécifiquement. C'est un petit peu comme le conte de Dickens, là, ma structure. On va parler du passé, du présent puis du futur. Pourquoi Jésus est venu? Qu'est-ce que les enfants de Dieu font maintenant? Puis qu'est-ce qu'on attend exactement pour le futur? Alors, premièrement, on va parler de la venue de Jésus, qui est vraiment l'incarnation de Dieu. Puis la chose que je voudrais faire ressortir, s'il y a une chose qu'il faut se souvenir, c'est que le renouvellement du monde, le salut, se fait par le même Dieu qui a créé le monde. On a régulièrement des naissances dans l'Église. Puis chaque naissance, chaque petit bébé qu'on tient dans nos bras nous rappelle le mystère de la vie. La personne qui dort dans nos bras, quelques mois passés, n'existait pas. Dans une certaine mesure, chaque naissance reflète l'histoire de la création originale, comme un mouvement de la non-existence à la vie. Comme les petits bébés qui sont là, ils n'existaient pas avant. Dieu les a créés, c'est une image de la création du monde. Puis chaque naissance nous renvoie à cette réalité. Si chaque enfant humain nous rappelle ça, encore plus la naissance de Jésus. Ça nous rappelle à la fois comment la création originelle du monde est similaire à la nouvelle création. En fait, on ne peut pas saisir la joie de la nouvelle création apportée par la naissance et l'œuvre de Jésus-Christ sans une connaissance de son lien avec la création originelle. C'est vraiment explicite dans l'Évangile de Jean, qui commence, c'est des passages vraiment bien connus, qui dit qu'au commencement, la parole était avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Puis un peu plus loin dans Jean 1, au verset 14, ça dit que la parole s'est faite homme et a habité parmi nous. Pourquoi est-ce que c'est si important que la parole qui a créé le monde soit la même parole qui soit venue sur la terre, qui s'est incarnée dans un corps humain? Le même Seigneur qui a créé le monde a pris la forme d'un humain et est venu en chair et en os parmi nous. On commence donc par la création du monde, par Dieu, qui est le Créateur. Puis la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le renouvellement du monde a été accompli par la même parole qui a créé le monde au commencement. Il n'y a aucune incohérence entre la création du monde et le salut. Le Père unique a utilisé le même agent pour créer le monde et pour nous sauver. Il a effectué le salut du monde par la même parole créatrice qui a tout créé, qu'on appelle la parole, le logos, le verbe, le Fils, comme il l'a fait au commencement. Quand Dieu a créé le monde, il n'a pas utilisé de matière préexistence, comme quelqu'un qui construit une maison puis qui prend des matériaux. Ça dit que Dieu a créé le monde à partir de rien d'autre que sa parole. Chaque plante, chaque animal, chaque océan, chaque montagne, tous les objets, tout ce que vous voyez autour de vous, ce que vous touchez, tout a été créé par la voix de l'Éternel, par sa parole. Au plus haut de la création, Dieu a placé l'humanité créée à son image. La seule créature créée à son image. Toutes les autres créatures de Dieu ne sont pas à l'image de Dieu. Il y a des animaux qui sont seulement des animaux, on pourrait dire sont seulement physiques. Il a créé aussi des anges, des esprits qui sont seulement spirituels. Mais à l'image de Dieu, entre le physique et le spirituel, il a mis l'homme. Puis l'être humain créé à son image, on connaît l'histoire, a désobéi. Puis par sa désobéissance, la mort, la corruption,
la séparation d'avec Dieu est entrée dans le monde. Qu'est-ce que Dieu devait faire? Ses bien-aimés, ceux qui portent son image, sont devenus corrompus et avec eux toute la création. Il ne pouvait pas simplement contourner la sentence de peine de mort, sur le jugement sur le péché. Le jugement de la mort sur le péché, ce n'est pas quelque chose d'arbitraire, ce n'est pas une décision arbitraire de Dieu. Les humains avaient été créés pour tirer la vie du Créateur, pour être soutenus dans une communion avec lui, sous son autorité, parce que sa parole, c'est la vie. La parole, c'est ce qui a créé le monde. La parole, c'est la vie. Et quand les humains ont péché, ils se sont séparés de cette parole-là. Ils se sont détournés de l'existence pour la non-existence. Ils se sont déconnectés de la vie et sont entrés dans la mort. Le peuple de Dieu s'est détourné de la vraie vie pour chercher une fausse vie en lui-même. Puis ça a commencé comme ça, la descente vers le péché, la mort, la destruction. On le sait. Qu'est-ce qui pourrait les faire sortir de la mort? Qu'est-ce qui pouvait les faire rentrer dans la vie? Qu'est-ce qui pouvait inverser ce qui a été fait là? Seulement celui qui avait donné la vie à l'origine, la vraie parole de Dieu, celui qui a créé tout à partir du néant, celui qui a créé l'univers à partir de rien, à partir de sa parole, seulement lui pouvait faire naître la vie de la mort. La parole devait venir dans le monde qu'il avait créé et vers les humains qui l'aimaient, prendre un corps pour les faire naître de nouveau. Et c'est là qu'on commence à saisir un peu la raison pour laquelle la parole même qui a créé le monde devait être celui qui s'est fait homme pour nous racheter. Ça ne pouvait pas être un ange, ça ne pouvait pas être un humain parfait. Il n'y en avait pas. Il l'a fait par l'amour pour nous. Le même amour que le Père avait pour le Fils avant la création du monde, le même amour que le Fils a pour le Père, c'est l'amour que Dieu a pour nous. C'est l'amour par lequel on a été créés, afin que dans la mort de Jésus, tous puissent mourir et que la loi de la mort soit abolie et que tous puissent avoir la vie éternelle. Tout au long de l'Évangile, on lit que la vie vient de la parole, qui s'est faite chair. Dans Jean 1,4, c'est ce que ça dit, qu'en lui était la vie. Dans Jean 3, quand Jésus parle avec Nicodème, il lui dit qu'il doit naître de nouveau à la vraie vie. Dans Jean 5, ça dit que comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Dans Jean 11, Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jésus est la vie. Littéralement la vie. Ces passages décrivent un grand renversement qui sont apportés au monde par la naissance de Jésus. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je m'amusais avec ChatGPT cette semaine. Je demandais c'est qui la personne historique la plus importante. Le ChatGPT répond avec des affaires générales. Ah, ça dépend de la culture, blablabla. Puis là, j'ai comme insisté. J'ai dit, nomme-moi juste un nom. Qui est la personne la plus importante de l'histoire? Puis il répond Jésus-Christ. Je trouvais ça vraiment intéressant. Jésus est la personne la plus importante de l'histoire. Notre calendrier tourne autour de lui. On est avant ou après Jésus-Christ. Chaque fois que vous écrivez la date, indirectement, vous faites une référence à Jésus. On va commencer l'année 2025. 2025 après quoi? 2025 après Jésus-Christ. Toute l'histoire tourne autour de lui. Tout est situé autour de lui. C'est international. Partout sur la Terre, les gens utilisent le même calendrier maintenant. Ce calendrier-là est basé sur la venue de Jésus. Le moment le plus important de l'histoire. En entrant dans l'histoire, il est venu apporter la vraie vie. Pour nous, Noël, ça veut dire que c'est une occasion de reconnaître, de se réjouir de cette vraie vie. On a été créés pour vivre avec Dieu, être en communion avec lui. On a été créés pour être dans cette vie-là avec Dieu. Le péché nous l'a enlevé, mais Jésus, l'incarnation de Dieu, est venu renverser. Celui qui a créé le monde est venu renouveler le monde, recréer le monde, on pourrait dire. Dans Jean 17, ça dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. » À Noël, on célèbre la possibilité de faire ce pourquoi les humains ont été créés, vivre avec Dieu.
Puis le psaume 65 qu'on a lu nous rappelle ce don gratuit de la vie par l'incarnation. Ça nous dit au verset 4 que c'est lui qui pardonne nos transgressions. C'est lui qui est impliqué dans sa création, qui la restaure. Ce que Dieu fait dans le psaume 65, il veut le faire dans chacune de nos vies. Transformer nos déserts en pâturage, les couvrir de brebis, de blé, nous arroser, nous bénir, nous remplir d'allégresse et de joie. Ça m'amène à mon deuxième point de réflexion. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On vit dans le temps de l'Avent. Pour renforcer un peu ce que Dominique parlait la semaine dernière, il parlait de la joie de l'attente. Dans le présent, dans ce temps de l'Avent, le peuple de Dieu est un peuple qui attend. Le psaume commence « À toi, ô Dieu, va notre attente, confiance ». On attend après Dieu. On s'attend à Dieu. Depuis le Jardin d'Éden, le peuple de Dieu est un peuple qui attend. Suite à la chute, tout de suite après la chute, si vous lisez dans Genèse 3, verset 15, les êtres humains reçoivent la promesse d'un fils qui va venir tuer le serpent. Depuis la chute même, le peuple de Dieu a été orienté vers le futur de façon permanente. Les chrétiens sont des gens qui attendent. Chaque promesse de l'Ancien Testament a formé le peuple de Dieu comme un peuple qui attend. On le voit, c'est une posture d'anticipation constante. Puis on pourrait faire un survol de toute la Bible. C'est vraiment un thème qui ressort partout. Lamech appelle son fils Noé dans l'espoir qu'il va sauver son peuple. Il espère que c'est peut-être lui son fils, que c'est lui le fils promis. C'était pas lui encore. Mais 600 ans plus tard, le déluge a eu lieu. Dieu promet à Abraham qu'il va faire de lui une grande nation. Il lui promet ça 25 ans avant la naissance de son fils. Isaac attend 20 ans pour avoir des fils. Jacob travaille 7 ans pour marier Rachel. Naomi attend des années dans la foi après la mort de son mari, ses fils, pour voir sa lignée continuer. Dans Ruth 4, ça nous dit que dans sa vieillesse, sa vie a été renouvelée. Anne endure l'infertilité avant d'avoir un fils, après des années de prière. Un fils qui s'appelle Samuel, qui va oindre le roi David. David, après avoir été oint, va attendre des années avant de monter sur le trône, des années remplies de tribulations, d'humiliations. Puis on pourrait continuer comme ça tout au long de la Bible. 1000 ans après David, seulement avant que le Messie promis arrive. Puis généalogie après généalogie, prophétie après prophétie, on peut voir cette attente dans la Bible. Les gens qui attendent l'accomplissement de la promesse dans Genèse 3,15, qu'un jour un fils va venir écraser la tête du serpent. Attendre. Depuis le début de l'histoire, Dieu appelle son peuple à attendre. Quel soulagement ça a été quand Jésus, le Fils promis, est arrivé. Dans l'Évangile de Luc, ça nous décrit comment Siméon, un homme pieux, attendait la consolation d'Israël. Ou la prophétesse Anne, qui était excitée par la naissance du Sauveur, qui en parlait, ça dit à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Plus loin, on lit sur Joseph d'Arimathée. Il est décrit comme quelqu'un qui attendait le royaume de Dieu. On pourrait citer des centaines d'exemples dans la Bible, je n'exagère pas, de centaines d'exemples de gens qui attendent. Depuis la chute, le peuple de Dieu est un peuple qui attend pour le royaume de Dieu. Lors de son discours d'adieu à ses disciples, Jésus leur parle qu'il va leur préparer une place, mais qu'il va revenir. Il parle à ses disciples d'être prêts. Soyez prêts comme des serviteurs qui attendent le retour de votre maître, ou encore comme des vierges qui attendent leur fiancé. Après son départ, un ange dit aux disciples, ce Jésus que vous avez vu partir au ciel va revenir de la même manière. De la même façon que les gens attendaient la venue du Messie dans l'Ancien Testament, le peuple du Nouveau Testament, les chrétiens, est un peuple qui, eux aussi, attendent son retour. Les apôtres continuent comme ça dans leurs lettres. Ils parlent de l'attente et du retour du Seigneur à de nombreuses reprises. Puis si vous allez à la toute fin de la Bible, le dernier verset de l'Apocalypse au chapitre 22, à la toute fin, Jésus dit, « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est ce que ça dit. Le peuple de Dieu est un peuple qui attend. Les chrétiens sont des gens qui attendent. L'Avent, c'est pas seulement le mois de décembre avant Noël. L'Avent, on est dans l'Avent depuis 2000 ans et on attend le retour de Jésus. On attend le vrai Noël qui s'en vient. Dans le temps des fêtes, il y a souvent une nostalgie. Beaucoup de gens ont une nostalgie des Noëls anciens, peut-être, ou des fêtes de famille, des souvenirs des chants de Noël. Je parlais au travail, les gens parlaient de leurs chansons de Noël préférées, là.
Puis les gens ont toujours des histoires nostalgiques. Ah, je me souviens, mon père jouait ça à la guitare, là, une chanson d'Elvis, le Blue Christmas. Puis, il y a comme une nostalgie du temps des fêtes. D'autres personnes voient, c'est plus triste. Ils ont de la solitude ou ils se souviennent des gens qu'ils ont perdus, des gens qui nous ont quittés. Mais cette nostalgie-là, ce sentiment profond que beaucoup de gens ressentent, je pense que c'est vraiment la nostalgie de notre demeure céleste. C'est la nostalgie de voir tout ce qui ne va pas dans le monde qui va être un jour réparé, comme Dieu nous l'a promis en Christ. C'est une nostalgie dans laquelle toute la création gémit et attend. Dans Romains 8, c'est ce que ça dit, la création toute entière soupire et souffre. Ce n'est pas seulement nous, la création entière soupire et souffre et attend avec un ardent désir la libération de l'esclavage, de la corruption. Puis nous aussi, on attend la libération du corps, de la maladie, des problèmes qu'on peut avoir. Puis dans ce temps de l'Avent, on voit encore plus avec clarté parfois à quel point notre monde déchu, brisé, a désespérément besoin de rédemption. Le fait qu'on vit dans une époque d'immédiat, où tout est instantané, ça n'a pas atténué cette idée-là, ça l'a accéléré. On voit encore plus vite tout ce qui se passe dans le monde. Les guerres, les conflits, la misère, les désastres. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Plus que jamais, on est conscient du besoin de rédemption dans le monde. Les gens à Noël, même les non-chrétiens, comme ils disent, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Ah, la paix dans le monde. On a ce désir-là. On a désespérément besoin de rédemption. Mais si on est en attente, si les chrétiens, c'est un peuple qui attend, si c'est ce qu'on fait, on attend. Qu'est-ce qu'on attend exactement? C'est ce que je veux, le troisième point, pour terminer. Qu'est-ce qu'on attend exactement? On attend le renouvellement de toutes choses. On attend le ciel et la terre enfin réunis. Puis comme on vient de dire, la création elle-même aspire à ça. Ce qu'on attend vraiment, c'est le ciel. Pendant longtemps, comme chrétien, je n'avais jamais vraiment pensé au ciel. Souvent, on pense le ciel, bon, je meurs, je vais au ciel. C'était pas plus que ça. Il y a des images, des fois, les gens, ça a l'air plate, là, jouer de la harpe sur un nuage. C'est pas... Mais en lisant la Bible, c'est comme devenu évident. Je ne comprends pas pourquoi, pendant tant d'années, je n'ai pas réalisé ça, que le ciel, ce n'est pas la destination ultime du chrétien. La destination ultime, c'est la restauration totale. C'est des corps physiques ressuscités sur une terre renouvelée. La Bible commence par une déclaration fondamentale, c'est-à-dire au Genèse 1, verset 1, « Dieu créa les cieux et la terre ». Les cieux et la terre, ça englobe tout l'univers, c'est tout le cosmos. Mais ça indique deux royaumes distincts. La terre, qui est le monde physique, matériel, puis les cieux. En hébreu, le mot est un duel. Il y a trois nombres. Il y a comme singulier et pluriel, comme en français, puis il y a aussi duel. Les choses qui vont par deux, la terminaison est différente, comme les yeux, les bras, les mains, c'est comme le duel. Puis le terme ici pour le ciel, c'est un terme duel. Il y a comme deux ciels, deux cieux. Un ciel qu'on peut voir, puis un autre ciel, un ciel spirituel. C'est le royaume où les êtres spirituels sont, où la présence divine est. Puis tout au long de l'histoire, quand on lit la Bible, on voit la relation entre ces deux royaumes, entre les cieux et la terre. Le jardin d'Éden, dans la création, c'était situé sur une montagne. On voit ça dans Ézéchiel, en fait. On ne réalise pas, des fois on imagine comme une vallée, mais Ézéchiel nous dit que c'était sur une montagne. C'était comme un point de connexion entre le ciel et la terre. Adam et Ève jouissaient de la présence divine. Ça dit que Dieu marchait avec eux. Je ne peux pas imaginer ce que ça veut dire exactement, mais il y avait la présence divine qui était là. Il y avait une connexion entre le ciel et la terre. Et Dieu donne aux humains, avant la chute, la mission de remplir la terre d'hommes et de femmes créés à l'image de Dieu pour transformer l'univers en un lieu où le ciel et la terre se rejoignent parfaitement. Cette union initiale a été brisée par la chute. La désobéissance d'Adam et Ève a amené l'expulsion du jardin. Ils n'avaient plus accès au ciel directement.
C'est-à-dire qu'ils sont chassés à l'est d'Éden, loin de la présence divine. Des anges sont placés à la porte pour garder l'accès à l'entrée du jardin d'Éden. Et graduellement, on voit comment les humains s'éloignent de plus en plus de Dieu, comment la séparation entre le ciel et la terre augmente. On nous dit que Caïn s'éloigne encore plus vers l'est. Plus tard, on voit les humains qui essaient de reconnecter avec le ciel. Ils construisent une tour, la tour de Babel, pour essayer d'atteindre le ciel. Se faire un nom pour eux-mêmes, c'est ce que ça dit. Puis tous leurs efforts sont vains. Seulement une intervention divine peut rétablir cette connexion entre le ciel et la terre. Genèse, le message de Genèse est clair. En se rebellant contre Dieu, les humains ont perdu l'accès au royaume des cieux. Ils ont perdu l'accès au royaume céleste. Les deux espaces se chevauchent plus, comme c'était dans le cas dans le jardin d'Éden. Puis tous nos efforts pour essayer de se reconnecter sont devenus embarrassants, dérisoires. Et Dieu commence à restaurer cette connexion en appelant Abraham et en promettant de rendre son nom grand. Abraham construit des autels pour faire des sacrifices. C'est comme un petit symbole. Plus tard, Jacob, le petit-fils d'Abraham, fait une expérience. Il voit une échelle qui relie le ciel et la terre. On voit ça dans Genèse 28. Et il voit des anges qui montent et qui descendent. Ce qu'il voit, c'est une promesse divine de rétablir cet accès entre le ciel et la terre. Plus tard, lorsque les tables de la loi sont données, quand Moïse monte sur la montagne, il dit qu'il voit le dessous du trône de Dieu. Il dit comme un pavé de saphir. Pendant quelques instants, là, au sommet du mont, il y a eu cette connexion brève entre le ciel et la terre. Ensuite, Dieu ordonne à Moïse de construire un tabernacle, puis plus tard un temple. Dans Hébreux, chapitre 8, ça nous dit que ce tabernacle, ce temple-là, est une copie des réalités célestes. Le temple qui a été construit, puis tous ces passages vraiment un peu longs et plates là, qu'on saute quand on lit la Bible, là, où il explique comment construire le tabernacle, puis plus tard le temple. C'est un parallèle avec la création. Ça reflète le jardin d'Éden, décoré avec des arbres fruitiers, des images d'anges. Ça nous rappelle l'abondance, la sainteté du jardin. Ça dit que les prêtres sont là pour travailler et garder le temple. Les mêmes mots qui sont employés dans le jardin d'Éden, ce qui est donné comme commandement à Adam et Ève. Il y a 7 discours pour la construction du tabernacle qui sont les parallèles des 7 jours de la création. Vous pouvez comparer, vous pouvez regarder. Il y a des parallèles vraiment forts. Ça renforce l'idée que le cosmos, l'univers que Dieu a créé, c'était comme un temple. Le temple lui-même, ça nous dit qu'il a été construit en 7 ans, qui est parallèle des 7 jours de la création. Ensuite, il y a eu une fête de 7 jours que Salomon a fait pour inaugurer le temple. En somme, le sanctuaire terrestre, puis dans le psaume 65, ça nous dit qu'on veut habiter dans ses parvis. On veut habiter dans le temple de Dieu, et ce temple, c'est pas un temple fait de main d'homme. C'est un écho du sanctuaire céleste. La terre a été façonnée pour refléter les réalités du ciel. Même les relations humaines, comme le mariage, qui est vu comme un mystère qui illustre cette connexion entre le ciel et la terre. Il y a toutes sortes d'autres analogies comme ça qui nous parlent de comment Dieu veut être uni avec son peuple. Essentiellement, ça nous montre que le cosmos, l'univers est un grand temple, puis le temple de Salomon était un petit cosmos miniature, si on peut dire. Loin d'être 2 royaumes indépendants, le ciel et la terre, Dieu avait conçu la terre pour refléter les réalités célestes. Et puis lorsque Jésus arrive, qu'on appelle Emmanuel, Dieu avec nous, lorsqu'il entre en scène, cette union du ciel et de la terre explose. Ça rentre dans l'histoire au premier plan. Jésus, le roi du ciel, descend sur la terre, né d'une femme, et dans sa propre personne, Jésus unit le ciel et la terre. C'est lui le tabernacle céleste. C'est lui le tabernacle terrestre. La parole faite chair qui habite parmi nous. Jésus fait comprendre ce point-là au tout début lorsqu'il rencontre Nathanaël dans Jean 1, au verset 51. La première personne qui reconnaît Jésus. Il lui dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jésus se présente lui-même comme l'échelle de Jacob.
le nouveau temple qui unit les deux royaumes. Le ciel et la terre se chevauchent désormais, pas dans un lieu physique, mais dans une personne, Jésus-Christ, le roi du ciel qui est venu prendre le trône de David pour régner éternellement. Dans l'évangile de Matthieu, on voit les mêmes allusions. Jésus parle aux gens et leur dit « Le royaume des cieux est proche, repentez-vous ». Sous la conduite du roi céleste sur terre, le royaume des cieux commence à envahir la terre. Ça commence en Jésus. Ensuite, c'est son Église. Le royaume des cieux commence à envahir la terre. Ça dit comme une graine de moutarde, la plus petite graine qui commence à grandir. La purification du tabernacle céleste par implication de tout l'univers ouvre la voie à l'union du ciel et de la terre sur la base du sang de Christ. Dieu a réconcilié avec lui-même toutes choses, tant sur terre que dans les cieux, faisant la paix par le sang de son Fils. La terre et le ciel sont réconciliés. Par l'œuvre de la croix, par la résurrection, par l'ascension, par l'intronisation de Christ, on est désormais, ça nous dit, citoyens du ciel. Avant d'être Canadien ou peu importe votre citoyenneté, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes citoyen du ciel. On a accès au mont Sion. Dans le psaume 65, ça dit que l'Éternel est dans Sion, la Jérusalem céleste. On est unis avec lui. Et le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, décrit cette union des deux royaumes. À la toute fin, au chapitre 21, un ange amène Jean sur une grande montagne où il voit la ville sainte de Jérusalem qui descend du ciel. Et je ne vis point de temple dans la ville, car son temple, c'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant et l'Agneau. La présence de Dieu n'est plus dans un point d'accès spécifique dans la création. Ce n'est pas un jardin, ce n'est pas un temple, ce n'est pas le tabernacle. La présence de Dieu est partout dans ce qu'il a créé, dans son univers. Et le but de Dieu, finalement, se concrétise comme ça. Le ciel qui vient sur la terre, cette reconnexion qui se fait. L'histoire biblique commence par une séparation entre le ciel et la terre, mais se dirige inexorablement vers la réconciliation. Dès Genèse, Jésus révèle son dessein. Il veut habiter avec son peuple dans un cosmos où les réalités célestes et terrestres coexistent. Et comme le psaume 65 nous le dit, on attend le Dieu qui réside dans Sion et son ruisseau est plein d'eau et il va arroser toute la création. On attend l'accomplissement du royaume de Dieu, sa venue, la nouvelle Jérusalem. On attend le renversement du péché, du mal, de la mort, le renouvellement de toute la création. J'aimerais inviter les musiciens. Puis on arrive à la fin du psaume, dernier verset, où on a une image d'adoration sans retenue. Les pâtirages, ça nous dit, se couvrent de brebis, les vallées se revêtent de blé, les cris de joie et les chants retentissent. Toute la création se joint à son peuple pour louer Dieu. Peut-être que dans le présent, cette louange semble être noyée par des cris de rébellion, mais un jour, la moisson, la vraie grande moisson va venir. On voit ça dans Jean 4, dans l'Apocalypse. Et ils vont remplir cet univers de louange de Dieu. Les nations vont se réjouir lorsque le Seigneur apportera la justice et la paix sur terre. Les chants de joie vont remplacer les cris de guerre, les actes de rébellion. Quand on lit ce psaume-là au premier degré, on peut penser que cette joie, ou c'est saisonnier, que la scène est locale, qu'on parle juste des paysans qui célèbrent les récoltes. Mais vraiment, il y a là l'aperçu de la venue finale de notre Dieu et d'un accueil de son retour par toute la création. Quelle application pratique on peut faire de ça? Je ne sais pas si vous connaissez le catéchisme d'Heidelberg, un catéchisme du temps de la Réforme. La question 28 résume bien. Quel avantage y a-t-il pour nous de savoir que Dieu a créé et qu'il soutient encore toutes choses par sa providence? La réponse est: cela nous enseigne à être patients dans l'adversité, reconnaissants dans la prospérité et à avoir pour l'avenir une pleine confiance en notre Dieu et Père fidèle, que rien ne pourra nous séparer de son amour, puisque toutes créatures sont tellement dans sa main qu'elles ne peuvent ni se mouvoir ni agir sans sa volonté. Pendant ce temps de l'Avent, prenons le temps de ralentir, de recentrer nos cœurs et nos pensées sur notre Sauveur.
Dès maintenant, on reçoit cette rédemption par la foi en Christ qui est né pour nous, qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour nous et qui vient à nous selon sa promesse. Dans la foi de l'Avent, on reçoit Christ qui se donne à nous alors qu'on attend sa venue finale. Et à ce moment-là, notre rédemption sera complète, notre guérison, notre résurrection sera ultime, sera parfaite. Tout va être accompli. Notre attente pleine d'espoir sera accomplie. Et jusqu'à ce moment-là, on s'accroche à la promesse de Jésus, comme j'ai dit, dans le tout dernier verset de l'Apocalypse, où Jésus nous dit « Oui, je viens bientôt. » Et on répond « Amen, oui, viens Seigneur Jésus. »